entre Haguenau et Heurt, pour ceux qui connaissent. Et donc ça fait depuis, 5 ans à peu près maintenant qu'on travaille, et qu'on aide des entreprises de toute taille, TPE, PME, grandes entreprises, grands comptes, sur leurs problématiques digitales, et web marketing. Et donc aujourd'hui, on va aborder, différentes solutions pour créer sa boutique en ligne. Donc j'espère que je vais pouvoir vous transmettre, pas mal de tips, de conseils et faire un petit tour sur le panorama des solutions qui existent. À l'issue de ce webinaire, j'espère que vous aurez, des idées un peu plus claires et que ça permettra, à certains d'entre vous de prendre des choix ou de vous aider dans vos projets. En tout cas, n'hésitez pas à n'importe quel moment, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez en fait tout simplement, mettre votre micro, intervenir si vous le souhaitez, hein, c'est un échange avant tout et sinon, en toute fin de présentation, on pourra également échanger. Si vous n'avez pas de micro, si vous ne souhaitez pas, directement activer votre micro, je laisserai le chat ouvert et je regarderai également, les questions posées sur le chat, donc n'hésitez pas. Voilà, du coup, on va passer sur, la présentation. Alors, voici, donc ce que je vais vous proposer, ce matin. Donc on sait que choisir sa solution pour sa boutique en ligne, c'est assez difficile. Ça prend du temps, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, donc on va essayer humblement de tous les aborder. Donc, là, c'est à peu près une proposition de process, hein. C'est le process qu'on réalise nous, pour réaliser un cahier des charges et en général et je pense que c'est peut-être une idée de process qui pourrait vous aider aussi. Donc la première des choses, c'est analyser ses besoins. Analyser ses besoins, c'est, savoir, tout simplement, par exemple, en e-commerce, où est-ce que je vais vendre? Est-ce que je vends sur mon site? Est-ce que je vends sur des marketplaces? Quels sont les marketplaces sur lesquels je vais vendre? Qu'est-ce que je vais vendre? Où est-ce que je vais livrer? Sur quelle zone? Et cetera. Donc il faut vraiment définir un périmètre, et ça va nous aider à choisir la solution. Ensuite, il y a l'analyse des solutions, donc analyser tout simplement toutes les solutions qui existent, sur le marché. En tout cas les plus connues, puisque forcément il en existe, énormément. Donc tout à l'heure, on verra plus tard les solutions telles que Wix, WooCommerce, PrestaShop, Magento, Squarespace, Shopify, et cetera, pour ne citer que, qui sont les plus connus et ça nous permettra de voir les avantages et les inconvénients de chacune des solutions, dans quel cas et dans quel type de réponse, quelle solution est la plus adaptée et dans d'autres cas, quelles sont, les solutions qui ont forcément des désavantages ou des inconvénients, par rapport à votre budget, au temps à consacrer sur la solution, à vos capacités techniques, et cetera. Il y a aussi une question d'anticipation, c'est-à-dire que quand on lance une boutique en ligne, vous allez tous avoir des projets un peu différents avec des tailles différentes. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez avoir en fait, l'intention de démarrer avec quelques produits. Pour d'autres, c'est peut-être, tout simplement, vous avez tout de suite envie de démarrer un gros projet. Heu, Vous avez, levé des fonds, ou vous allez, mettre des économies et de l'investissement, sur un projet, qui vous tient à cœur et sur lequel vous souhaitez vraiment, mettre les moyens. Donc tout le monde n'aura pas forcément en fait les mêmes besoins immédiats et surtout les mêmes besoins futurs. Donc c'est bien aussi d'anticiper ça. Si maintenant vous avez des questions, s'il y a des personnes qui ont, des boutiques physiques et qui ont des problématiques, tiens, c'est dans ma boutique physique que je vais séparer un stock, hein, par exemple, un stock destiné aux ventes sur internet et un stock destiné à ma boutique ou à mes boutiques, ça sera tout simplement en fait une problématique qui sera à prendre en compte dans le choix de la solution et on peut anticiper tout simplement les scénarios, c'est-à-dire: «Tiens, est-ce que demain j'ai envie de un lien vers la société?» Alors Adrien, j'ai le lien, ce serait, c'est marketify.fr. Marketify.fr, on a également une autre marque, qui s'appelle, Digitalia, Digitalia.fr. Voilà, avec Marketify, on fait plutôt du développement web et du web marketing. Avec Digitalia, on fait plutôt du développement d'intelligence artificielle et d'applications métiers, sur mesure. Voilà, mais en gros, il faut anticiper un peu les scénarios, c'est-à-dire que choisir une solution aujourd'hui, c'est peut-être potentiellement aussi nous restreindre pour, ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans. Bien sûr que c'est toujours difficile de se projeter, mais c'est quand même assez intéressant quand même de se poser quelques questions sur: «Tiens, quel sera l'avenir de ma boutique en ligne dans 2 ans, 3 ans? Est-ce que si le projet, fonctionne bien, je vais, agrandir mon catalogue produit?» par exemple. Tout ça, c'est important à prendre en compte dans le choix de la solution, parce que ça peut éviter des surcoûts par après. Et bien sûr, c'est aussi un choix parce qu'au début, on ne souhaite pas forcément mettre beaucoup d'argent éventuellement, ça dépend des projets. Mais pour les plus petits projets ou les tests, on ne souhaite pas forcément mettre énormément d'argent. Donc voilà, plus tard, on abordera ça dans d'autres slides.
Et ensuite, ben, tout simplement, on choisit, la solution une fois qu'on a établi un peu, tout ce cahier des charges là. Et je vais laisser, Karim passer à la slide, suivante. OK, donc on va commencer avec des questions un peu fréquentes. On va aborder plein de sujets. On va démarrer avec, la prochaine slide directement. Donc plein de sujets, que les entrepreneurs se posent, lorsqu'ils veulent lancer leur boutique en ligne. Et on va commencer par une question qui est, très fréquente, c'est: «Tiens, est-ce que je pars sur une solution, hébergée, auto-hébergée chez moi ou une solution qui est non hébergée, non auto-hébergée?» En gros, il y a une autre façon de dire un peu ça, c'est, solution open source versus, solution payante. Alors une solution open source, c'est quoi? C'est en fait, un outil qui permet de gérer son site internet, de le mettre en place, qui est gratuit la plupart du temps. Voilà ce que signifie open source. Donc il y a des solutions gratuites aujourd'hui qui existent sur le marché et également des solutions payantes. Vous me direz pourquoi il y a des solutions payantes? Ben, parce que tout simplement les solutions gratuites ne sont pas infaillibles, elles ne sont pas parfaites et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'outils, beaucoup de solutions, et que c'est un peu difficile de s'y retrouver puisque chacune a ses avantages et ses inconvénients, comme chaque projet e-commerce est différent. Donc on va commencer par détailler un peu les avantages de la solution auto-hébergée, c'est-à-dire une solution qui est, hébergée chez vous. Que vous hébergez sur votre propre hébergement. Donc vous achetez votre propre nom de domaine sur OVH ou sur Yonos par exemple et vous décidez d'héberger le site internet chez vous directement. Et dans ce cas-là, les avantages, c'est que vous avez un contrôle total, sur tout votre site. Vous en êtes propriétaire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez toucher le code, vous avez accès au code source, chose que vous n'avez pas, forcément si, vous passez par une solution payante, hein. Ils ne vont pas forcément vous donner tout le code source. Vous avez accès aux données, à la sécurité, vous pouvez vraiment paramétrer, l'ensemble de votre site comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est un des avantages de passer par ce type de solution. Il y a également la personnalisation, parce qu'en réalité, il y a aucune limite. Vu que le site vous appartient, vous avez accès à tout le code. Vous avez donc la possibilité, de développer tel que vous souhaitez, le site internet. Ensuite, il y a la flexibilité. La flexibilité, ça veut dire qu'aujourd'hui, si votre site vous appartient, vous êtes libre de le connecter à n'importe quel logiciel de caisse, par exemple. Vous êtes capable également de le connecter à divers outils que vous utilisez peut-être déjà dans vos entreprises. Donc ça, c'est un plus, parce que les solutions payantes, ont des connecteurs, on appelle ça comme ça, qui permet de connecter la solution payante, e-commerce avec un autre outil comme un, je sais pas, un logiciel de caisse, un CRM ou autre. Et en fait, suivant la solution payante, elles ne sont pas forcément tous les connecteurs, qui sont, reliables. Ils ne sont pas forcément développés. Et enfin, un coût potentiellement réduit, mais attention, je précise sur le long terme, parce qu'en réalité, sur le court terme, on verra plus tard, c'est plutôt la solution payante qui est la moins chère sur le court terme. Les coûts peuvent être réduits, donc ici, avec une solution auto-hébergée, donc une solution open source, car vous n'avez pas à payer de frais mensuels ou annuels pour l'utilisation de la plateforme, car elle est gratuite. En revanche, c'est plutôt ça maintenant, c'est, le travail sur la plateforme qui va être peut-être, un peu plus problématique pour certains d'entre vous, mais on le verra tout à l'heure. Voilà, donc on va passer sur la prochaine slide. OK, donc on a vu les avantages, maintenant les inconvénients. Les inconvénients d'une solution, on va dire, heu, non hébergée chez vous du coup, enfin hébergée chez vous, c'est la complexité technique. Ça nécessite quand même des capacités techniques de travailler avec un outil qui est gratuit. Il est gratuit, mais du coup, il est pas pensé, il y a pas des gens qui vont le développer spécifiquement pour aider n'importe qui à le prendre en main. Et donc, il est possible que, voilà, si vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie d'apprendre des compétences techniques pour mettre à jour votre site, e-commerce, il est possible que ce soit pas forcément la meilleure des solutions pour vous, du moins au départ. Il y a également, tout ce qui concerne, la sécurité RGPD. La sécurité est gérée par vous, elle n'est pas gérée par la solution qui propose la solution payante, par l'entreprise qui propose la solution payante, elle est vraiment gérée par vous, car le code vous appartient. Donc c'est à vous, d'en garder la responsabilité en termes de sécurité. C'est également à vous d'avoir la responsabilité en termes de RGPD. RGPD, c'est quoi? C'est, le règlement, général sur la protection des données. Donc vous savez qu'aujourd'hui, chaque utilisateur sur internet a le droit, de manifester son intention de ne pas transmettre ses données.
par exemple, en cliquant sur «Je refuse» de transmettre mes données sur un site internet, malheureusement, vous n'aurez pas accès aux statistiques ou à l'ensemble des statistiques et donc vous serez assez limité en termes d'analyse. Ce règlement-là, la RGPD est obligatoire et du coup, sur une solution qui est, auto-hébergée chez vous, ça sera à vous d'en avoir la responsabilité. Donc, ce sera à vous tout simplement de vous mettre à jour là-dessus. Mais il existe quand même des solutions telles que des plugins ou des modules que vous pouvez télécharger et mettre en place en quelques clics. Néanmoins, ça sera à vous de faire les recherches, en amont. Et enfin, sur une solution, gratuite auto-hébergée chez vous, vous avez un support limité. C'est-à-dire que, vu que vous ne payez pas, ben, vous n'avez pas un service après-vente, vous n'avez pas des personnes chez qui, vous pouvez, en fait, tout simplement poser des questions. Sur une solution, auto-hébergée chez vous, gratuite, bah, tout simplement, il faut aller, chercher la réponse soi-même. Après, bien sûr, il y a de grandes communautés qui existent. Il y a plein de monde qui ont créé des forums, qui ont échangé et cetera et on peut trouver des réponses dessus. Néanmoins, ça demandera quand même du temps et des ressources, éventuelles. Donc ça, c'était pour les inconvénients. On va passer sur la slide suivante. Voilà et du coup, pour les solutions non auto-hébergées, donc les solutions payantes. Les solutions payantes, par exemple, il y a Shopify, il va y avoir Wix, il va y avoir, Squarespace, et cetera. Donc pour ces solutions payantes-là, les principaux avantages, vous avez la facilité d'utilisation, déjà. L'interface, vu que vous payez, elle est vraiment pensée pour vous. Ça va être super simple, de pouvoir l'utiliser. Donc cette solution non hébergée, souvent, elle a une interface, très intuitive. Souvent, c'est du glisser-déposer. Vous pouvez très facilement, du coup, gérer, en fait, l'ensemble des contenus de votre site et généralement, vous avez un deuxième avantage qui est le support client. Si maintenant vous avez une question, s'il y a quelque chose qui ne va pas, sur une solution payante type, Shopify, par exemple, et ben, vous allez, tout simplement avoir la possibilité de poser une question et il y aura une personne qui va vous répondre et c'est compris dans le prix que vous payez tous les mois. Donc ça, c'est aussi un avantage. Vous n'avez pas forcément à aller chercher des réponses par vous-même, on vous les apporte. Vous posez la question, quelqu'un revient vers vous. Ça, c'est très bien aussi. La maintenance, elle est simplifiée. Tout ce qui est maintenance, tout ce qui est RGPD et cetera, vous n'avez pas à vous en soucier parce qu'en fait, c'est l'entreprise qui propose sa solution payante qui en est responsable. Donc là, vous êtes également tranquille. C'est aussi une solution qui permet de gagner beaucoup de temps. Après forcément, elle est payante, mais voilà, elle a ces avantages-là, de vous faire gagner du temps. Et enfin, l'évolutivité, elles sont conçues pour être évolutives. C'est-à-dire que l'entreprise qui va développer cette solution-là, elle va forcément anticiper ce qui va se passer et elle va être à jour par rapport aux nouveautés et aux nouvelles tendances qui vont exister. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'avantages pour ces solutions-là. On va passer aux inconvénients sur la slide suivante. Voilà, du coup, en termes d'inconvénients, ben, tout simplement, c'est une solution payante, donc il faut payer. Donc les coûts sont plus élevés éventuellement sur le long terme, je précise bien, par rapport à une solution non hébergée, non auto-hébergée et gratuite. Par contre, sur le court terme, moi en tout cas, je recommande ces solutions-là. Si on a une vision court-termiste, on a vraiment envie de créer une boutique pour faire un premier test et regarder et voir s'il y a du potentiel pour après, plus tard, éventuellement réinvestir dans quelque chose de plus costaud. C'est vrai que ça aura des frais, hein. Peut-être qu'on démarrera avec ce type de solution-là et peut-être que plus tard, on devra changer de solution ou peut-être qu'on démarre avec cette solution-là et suivant la taille de développement, on restera quand même sur cette solution-là. Hem, mais en gros, les frais mensuels sont pas énormes sur du court terme. Après forcément, sur du long terme, ça représentera des frais assez conséquents. En termes d'inconvénients, vous avez aussi la limitation, de la personnalisation. C'est-à-dire que, vous pouvez personnaliser votre site. En revanche, vous avez quand même un cadre prédéfini. Il y a une espèce de périmètre. Vous ne pouvez pas faire, tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de possibilités, mais on va dire que si vous voulez vraiment du sur mesure, ben, malheureusement, c'est pas possible sur ce type de solution. Voilà. Ensuite, il y a la dépendance aux fournisseurs. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis votre site au sein de cette entreprise-là, il vous sera impossible, enfin, il vous est possible, mais en gros,
vous ne pouvez pas récupérer votre site et le transférer sur une autre plateforme. Le site ne sera pas forcément compatible. Donc, malheureusement, si vous voulez vous détacher du fournisseur, il faudra tout reprendre de zéro, tout redévelopper. Enfin, il y a les restrictions de fonctionnalités. Donc, il y a plein de fonctionnalités possibles qui sont proposées sur les solutions payantes, mais peut-être que vous avez besoin d'une fonctionnalité spécifique. Je ne sais pas, comme par exemple un module calculateur de prix avec des devis sur mesure. Celui-ci, par exemple, sera impossible à réaliser sur ce type de solution-là, parce que c'est du sur mesure, justement. Voilà, donc on va passer maintenant sur la slide suivante, encore une fois. Donc là, on va aborder une autre question assez régulière. C'est: OK, je vais me lancer dans le e-commerce. Quel type de solution vous me recommandez? Une des questions principales qu'on va avoir par réflexe, c'est le catalogue produit. En réalité, toutes les solutions ne sont pas forcément adaptées pour gérer un grand catalogue produit. Donc en fait, il y aura différentes recommandations. Ici, on commence avec les catalogues produits de petite taille. Pour cela, en fait, la recommandation en général, c'est de passer par des CMS du type WooCommerce, Shopify, Wix ou Squarespace. Saïd, Oui, je me permets de te couper. C'est quoi un catalogue de petite taille? À partir de combien de références? quelques Euh, dizaines à quelques centaines, on va dire. ok, ok. Quelques dizaines à quelques centaines. Donc voilà, si maintenant et c'est une très bonne question, si j'ai un catalogue produit, je ne sais pas, je vends une vingtaine d'articles, j'ai tout intérêt, par exemple, à aller plutôt sur Shopify si j'ai pas forcément si j'ai envie de tester, pas forcément de mettre beaucoup d'argent dès le début, je vais plutôt aller sur une solution payante non auto-hébergée, Shopify, Wix ou Squarespace. Par contre, si je sais que ça va fonctionner, j'ai déjà fait un test, j'ai déjà vendu en ligne sur Le Bon Coin des produits, etc. Je sais qu'il y a une réelle demande et j'ai envie de démarrer avec une structure plutôt solide dès le début. Euh, Ah, le micro de Saïd a ouais, été coupé. ça a Ouais, coupé 2 secondes, ça, excusez-moi. ça a coupé, Du ouais. coup, ouais, si maintenant, par contre, vous voulez quelque chose de plutôt solide, vous êtes sûr et certain d'avoir sélectionné les bons produits, vous l'avez déjà testé. Exemple, j'ai une boutique physique, je sais qu'il y a de la demande et je sais que j'ai analysé la concurrence en ligne au niveau de mon prix, etc. Je serai plutôt bon. Je veux tout de suite partir sur quelque chose sur du long terme. Mais je sais que mon catalogue produit va rester plutôt sur une taille de produit de quelques dizaines à quelques centaines. Je vais plutôt sélectionner une solution type e-commerce. Ok, Euh, merci. voilà, on va passer sur la slide suivante. Et du coup, on va regarder l'inverse. Donc, si j'ai un grand catalogue produit, et donc pour le coup, un grand catalogue produit, ça va être à partir de quelques milliers de produits. Si j'ai quelques milliers de produits, il y a beaucoup plus de produits, quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers, etc. Il faudra plutôt passer sur des solutions plus costauds, entre guillemets, plus coûteuses aussi, malheureusement. Donc là, le réflexe et les leaders un peu sur le marché français sont aujourd'hui PrestaShop et Magento. Après, bien sûr qu'il en existe d'autres comme BigCommerce, etc. C'est moins limitatif, mais en tout cas, PrestaShop et Magento sont très représentés. On trouvera facilement peut-être des prestataires ou autres pour nous aider sur ce type de CMS-là. Et éventuellement WooCommerce aussi. Si on a juste quelques milliers de produits, ça peut également convenir et c'est peut-être moins cher en termes de maintenance que PrestaShop ou Magento. Voilà, alors on va passer sur la slide suivante. OK. Est-ce que c'est des solutions auto-hébergées ou non auto-hébergées? Alors, c'était pour la slide précédente, ça, du coup, la question. Je ne sais pas si on peut juste retourner sur la slide précédente, du coup, pour répondre à la question. Effectivement. Alors, PrestaShop et Magento sont des solutions, du coup, qui sont auto-hébergées, tout comme WooCommerce. En général, c'est que du auto-hébergé. Après, effectivement, c'est vrai qu'on peut également avoir une solution non auto-hébergée comme Shopify, qui peut également aussi prétendre à gérer quelques milliers de produits. En général, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux au global, parce qu'en général, quand on a beaucoup de produits, on fait du multi-boutique et
On fait du multi-pays aussi, hein, on est à l'international, et cetera. Et dans ce cas-là, c'est quand même plus recommandé de partir sur des solutions type PrestaShop, par exemple, où on gérera plus facilement le multi-boutique, la connexion à des outils, type, logiciel de caisse, et cetera, à du multi-stock aussi, hein, il y a différents entrepôts de stockage, et cetera. Voilà, donc on peut repartir sur la slide suivante. Donc je vous parlais d'RGPD. Pour RGPD, ben, je vais faire assez court. Au final, en fait, sur des solutions qui sont payantes, non auto-hébergées, comme Shopify par exemple, c'est géré par l'entreprise qui développe la solution. Donc là, c'est très bien. On consacre pas de temps, on est assez tranquille. Et si on va sur la slide d'après, on verra tout simplement que effectivement, si on va sur une solution qui est auto-hébergée, c'est nous qui avons la responsabilité de mettre en place tout ce qu'il faut pour être OK avec RGPD. Voilà, du coup, je vais vous laisser passer sur la slide suivante. OK, donc ensuite, il y a la question des connaissances techniques. Parmi vous, il va y avoir des personnes qui, sont des débutants, d'autres personnes qui ont quelques compétences, quelques connaissances et d'autres qui ont beaucoup de connaissances techniques. Donc en fait, la solution qui est auto-hébergée en général, pour faire court, la solution gratuite, elle est gratuite certes, mais elle va demander quand même des compétences assez avancées ou au moins une capacité et une volonté à apprendre, ce type de métier, ce type, de domaine-là. Et une solution non auto-hébergée, donc une solution payante, elle va être très simple à utiliser et en général, on n'a pas besoin d'avoir de compétences techniques spécifiques. Il suffit de se laisser guider, par l'interface. En plus de ça, on a le support si on a une question. Donc vraiment, si on n'a pas de temps à consacrer ou très peu de temps à consacrer à la maintenance, du site, et qu'on n'a pas de compétences techniques, spécifiques, je recommande au début une solution non auto-hébergée ou alors une solution auto-hébergée pas chère avec un prestataire où vous cadrez également, éventuellement tout ce qui est frais de maintenance et cetera, histoire que vous vous retrouvez à peu près sur un tarif à peu près similaire entre les 2. En général, c'est ce qu'on observe. Voilà, on va passer sur, la slide suivante. Ensuite, il y a une autre question qui se pose, c'est où est-ce que je souhaite vendre? Où est-ce que je souhaite vendre? Du e-commerce, il y a plusieurs façons d'en faire. On peut vendre sur des places de marché comme Amazon par exemple ou Cdiscount. On peut également vendre sur son propre site, et donc en fonction de où est-ce que vous souhaitez vendre vos produits, ben, il y a des solutions qui sont plus adaptées que d'autres. Déjà pour parler rapidement des places de marché, les places de marché, elles ont des avantages qui sont listés ici. Le premier désavantage, c'est qu'en fait, il y a une grosse notoriété. Voilà, forcément, tout le monde connaît Amazon, par exemple, donc ça nous permet de faire des économies en termes de marketing. Enfin, des économies, mais ça ne veut pas dire que le marketing n'est pas présent. Il reste présent néanmoins parce que, ben, on verra tout à l'heure dans les inconvénients, mais il y a de la concurrence et je vous montrerai un peu les principaux inconvénients. En tout cas, en termes d'avantages, il y a une grosse visibilité de la part des marketplaces. Donc forcément, c'est un gros plus. Il y a aussi une facilité de démarrage. Sur un marketplace, je peux démarrer, être vendeur sur Amazon sans forcément avoir de site web, de site e-commerce. Donc ça aussi, c'est un plus. C'est-à-dire que si vraiment je suis sûr de mon produit, que j'ai étudié les concurrents sur Amazon, par exemple, que j'ai trouvé, mes fournisseurs correctement et cetera, que j'ai bien ficelé mon business, je peux éventuellement analyser la concurrence et tout ce qui se passe sur Amazon et me dire: «Tiens, peut-être que, ben, je peux démarrer juste uniquement avec une marketplace». Il est généralement facile de démarrer dessus, parce qu'en général, la marketplace propose tout. Elle propose de stocker vos produits, elle propose de les envoyer et cetera. Donc c'est aussi une solution de facilité. On n'a quasiment rien à faire, si ce n'est, forcément réapprovisionner peut-être les plateformes, suivre, les chiffres, optimiser un peu la visibilité sur la marketplace et cetera. Mais en tout cas, on va se concentrer, sur autre chose que les fonctions support, on va dire entre guillemets. Il y a une grande confiance des consommateurs. Forcément, tout le monde connaît Amazon. Si je vais sur un site qui s'appelle, je sais pas moi, heu, j'achète-mon-smartphone.fr, je ne le connais pas. Je vais peut-être avoir une réticence. Je vais peut-être avoir un frein psychologique à me dire: «Je ne connais pas ce site, il n'est pas connu, est-ce que je vais acheter mon iPhone dessus?» Donc ça aussi, ça joue. Alors que par contre, je suis revendeur d'iPhone d'occasion et je les vends sur Amazon. Tout le monde connaît Amazon.
Et là, ça sera beaucoup plus simple pour les personnes d'avoir confiance et d'acheter. Il y a aussi l'infrastructure, donc les marketplaces offrent des infrastructures complètes, donc ça je l'ai déjà dit, hein. Elles offrent des outils de paiement, de gestion de commandes, un service client, elles offrent également des services d'expédition, etc. Et il y a l'analyse et suivi. Dans une marketplace comme Amazon, par exemple, hein, qui est la plus importante, je peux avoir accès à des outils qui me permettent d'analyser combien de vues j'ai sur les produits, combien de clics, est-ce que les gens ont mis au panier ou pas, et cetera, par quoi ils sont intéressés, qu'est-ce qu'ils recherchent. J'ai quand même beaucoup, beaucoup de données qui me permettent en fait de mieux travailler ma présence et mes produits et ma commercialisation en ligne sur Amazon. Voilà, donc on va passer sur la slide suivante qui sera les inconvénients du coup de vendre sur des marketplaces uniquement. Alors en inconvénient, forcément les frais élevés, c'est pas gratuit. Amazon, prend des frais de transaction, des frais d'abonnement, des frais de service, hein, comme l'expédition par exemple aussi, de stockage. Il y a une concurrence accrue aussi, beaucoup de concurrents. Forcément, il y a beaucoup de monde qui sont déjà sur les marketplaces vu qu'il y a une grosse visibilité. Donc il faudra quand même travailler le prix, les avis clients qui sont très importants, même si vous n'en avez pas au début, ce sera quelque chose qu'il faudra absolument récupérer. Donc imaginez un dispositif pour récupérer des avis clients. Les descriptifs, les images produits à optimiser parce que le référencement, naturel existe sur Google, mais il existe également sur les marketplaces. Donc, Amazon a un peu ses propres règles pour optimiser son référencement et donc, comme la concurrence est très dense, il va falloir quand même optimiser tout ça. Un autre inconvénient, c'est la dépendance aux fournisseurs. Là, on dépend complètement d'Amazon, ce qui veut dire que, ben, s'il change ses règles, on est soumis à ces changements de règles-là, qui peut être une augmentation tarifaire ou autre. Il y a également un risque de suspension de compte sur les marketplaces. Il suffit que, ben, je sais pas, j'ai pas réapprovisionné en temps et en heure mes produits, j'ai quelques clients qui sont mécontents, ben, tout simplement, la marketplace a décidé de stopper mon compte et là, je perds tout et je peux pas me reposer sur un autre support de vente que serait un site web, par exemple, ou une autre marketplace, hein, on peut en avoir plusieurs. Il y a la perte de marque, donc si maintenant dans mon business model, j'ai envie de travailler avec la marque, ben, la marketplace, c'est peut-être pas forcément, on va dire le canal, idéal ou en tout cas ça peut être un canal, hein, parmi d'autres, mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit le seul. Et enfin, les risques de perte, ça on l'a depuis pas très longtemps, c'est une mode malheureusement, mais souvent un colis non arrivé ou un colis déclaré perdu ou endommagé ou autre, bah, c'est une perte sèche pour vous. Donc si vous démarrez en fait sur une marketplace, il faut bien vous dire que les marketplaces privilégient énormément les clients, donc il faudra faire attention à ça. Et notamment attention à votre public cible ou votre produit. Évitez peut-être des produits où il y a de forts taux de risque, qu'il y ait des personnes qui finalement, fassent de fausses déclarations pour, être remboursées et garder le produit, en gros. Voilà, ensuite du coup, on va passer sur la slide suivante, et ensuite il y a les sites web, forcément. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte malheureusement, parce que là, c'est pas Amazon qui gère, c'est à vous de tout gérer et donc il va falloir se poser des questions sur quel type de paiement je vais accepter sur mon site, carte bleue, PayPal, Omi, et cetera. Est-ce que je fais un paiement en plusieurs fois ou pas? Voilà, il faudra se poser cette question-là. Ça dépend du prix du produit que vous vendez. Il y a le module de livraison, avec quel type de partenaire de livraison je travaille? Est-ce que je fais, du click and collect? Est-ce que j'ai un point de vente, physique? Est-ce que je fais de la livraison à domicile? Est-ce que je fais, de la livraison en point retrait et cetera? Il y a la taille du catalogue produit dont on a parlé tout à l'heure. Il y a tout ce qui est couponing et réduction aussi. Est-ce que je vais avoir une politique d'animation commerciale avec beaucoup de réductions? Voilà, c'est Noël, vous avez tant et tant de réductions, voilà, c'est la rentrée, c'est les soldes et cetera. Il y a la problématique de stock aussi, et bien d'autres problématiques qu'il faudra prendre en compte. Et donc, en fonction de vos besoins techniques, mais aussi de vos besoins pratiques, c'est-à-dire combien de temps j'alloue au site, quel budget j'ai envie de mettre dedans, quel est mon budget, et est-ce qu'il faut que j'ai des grosses connaissances ou pas. Donc, en fonction des paiements, du type de livraison que vous allez prendre en compte, de la taille de votre catalogue produit, mais aussi en fonction du temps que vous souhaitez accorder à votre projet, à maintenir le site, du budget que vous allez allouer aussi pour ce type de projet-là et de l'expertise nécessaire, ben forcément, vous allez vous orienter plutôt vers une solution ou une autre. Vous pourrez vous orienter vers des solutions type Wix, Shopify, Squarespace, qui sont des solutions payantes. Si vous avez peu de connaissances techniques, on va dire que c'est quand même l'idéal.
Et si vous avez un petit catalogue produit aussi, les modules sont faciles à intégrer, tout est géré par le fournisseur, on n'a pas à se poser de questions sur le module de livraison, le paiement, c'est géré directement par la solution. La maintenance, c'est géré par la solution. Les nouveautés, c'est l'entreprise qui propose la solution qui va les gérer. RGPD, c'est également l'entreprise qui va gérer. En revanche, c'est payant, on paye tous les mois. Et par contre, on va privilégier du coup des solutions type WooCommerce, PrestaShop, Magento, si on a déjà des connaissances un peu plus poussées, éventuellement, un peu plus de temps à mettre dans le projet, et qu'on a la volonté aussi de monter en compétences. Si on a un plus grand catalogue produit, si on veut faire du sur-mesure, si on a des problématiques spécifiques et qu'on aura potentiellement des freins sur une solution qui ne nous appartient pas, voilà. Dans ces cas-là, on va plutôt privilégier des solutions auto-hébergées comme WooCommerce, PrestaShop ou Magento. On va passer sur la slide suivante. Ensuite, parmi les questions, on va aborder encore quelques autres questions, notamment le design et un peu plus tard le web marketing et notamment le référencement naturel. Sur le design, c'est aussi un point très important. Forcément, un site, plus il est une boutique en ligne, plus elle est jolie, plus elle est pensée pour transformer, adaptée à votre audience cible, et plus elle va transformer. Donc forcément, c'est très important. Après, il y a des choses en termes de design qui existent déjà et qui sont assez sympas. Ce qu'on va appeler un template. Donc un template, c'est un modèle de design de site que vous allez pouvoir tout simplement utiliser pour créer votre site. Et ensuite, à ce moment-là, vous allez pouvoir éventuellement modifier ce design-là sur 2-3 aspects sur lesquels vous avez la main. Un template sympa, modifiable partiellement, donc pas complètement, c'est pas du sur-mesure, avec un outil facile à prendre en main, type drag and drop, donc très très simple, n'importe qui peut l'utiliser. Vous allez vous orienter vers des solutions type Shopify, Squarespace, WooCommerce uniquement si vous ajoutez un page builder. Donc c'est un plugin en plus qui vous permet de faire du drag and drop et de facilement modifier partiellement le site. Ou alors Wix. Si maintenant vous avez comme optique d'avoir vraiment un site qui vous ressemble, vous voulez mettre des moyens, vous voulez quelque chose de sur mesure parce que vous connaissez parfaitement votre cible et vous avez des sites d'inspiration que vous souhaitez tout simplement, on ne va pas dire dupliquer parce que vous n'avez pas le droit, mais vous allez vous en inspirer. Là, on partira sur du sur mesure et là, du coup, il faudra partir sur des solutions type PrestaShop, WooCommerce et Magento. Après, si vous voulez du sur-mesure et qu'en plus de ça, vous avez un gros catalogue produit, ça sera plutôt PrestaShop, Magento. Si le catalogue produit est plus petit, ce sera plutôt WooCommerce. Voilà, on va passer sur la slide suivante. Et du coup, ensuite, il y a aussi une question qui se pose beaucoup lorsqu'on veut créer sa boutique en ligne, c'est la question du référencement Google. La question du référencement, référencement naturel, donc l'acronyme en anglais c'est SEO, Search Engine Optimization. Donc pour le SEO, si vraiment vous comptez sur Google comme étant un canal clé pour vendre vos produits en ligne ou vos services, et là encore les solutions du marché sont plus ou moins efficaces et la prise en main sera plus ou moins difficile. Donc maintenant, si vous souhaitez travailler votre référencement sur la partie contenu, donc texte, la partie sémantique, hein, il y a une prise en main qui est simple et facile pour travailler soi-même son référencement naturel sur son site avec les solutions type Shopify, Squarespace, WooCommerce et Wix. Par contre, ça sera très difficilement applicable parce que l'interface n'est pas adaptée à une personne qui connaît un peu moins bien le web sur des CMS type PrestaShop et Magento. Et ensuite, on va passer sur la slide suivante. Dans le référencement naturel, donc il y a le contenu, hein, il y a le référencement naturel optimisé sémantiquement, et ensuite il y a le référencement naturel optimisé également techniquement. Par exemple, les liens, les URL, les redirections d'URL d'une URL vers une autre URL, l'optimisation en fait du temps de chargement, etc. Tout ça, ça va être en fait des composants du référencement technique, du SEO technique. Et donc, pour le SEO technique, si on veut vraiment tout optimiser, avoir la main sur tout, on partira plutôt sur des solutions type PrestaShop ou Commerce Magento. Et là où on aura quand même partiellement des choses applicables, mais on ne pourra pas tout optimiser, on sera sur des solutions payantes hein, qui ne sont pas auto-hébergées, type Shopify, Wix ou encore Squarespace. J'ai mis quelques exemples en bas qui parleront peut-être à certaines personnes qui ont déjà des
certaines notions ou compétences avancées dans le domaine, juste pour information. Voilà, on va pouvoir passer sur la slide suivante. Et ensuite, la question du budget. Donc la question du budget, malheureusement, elle dépend de plein de critères. Donc j'ai plutôt fait le choix de prendre un exemple qui va être plus parlant, avec une solution auto-hébergée et une solution non auto-hébergée. Donc il existe beaucoup de critères qui peuvent impacter le budget et forcément chaque projet est un peu unique, hein. Ça dépend de si on a du multistock, du multiboutique, de la taille du catalogue produit, où est-ce qu'on vend, avec quel livreur on travaille, et cetera. Quels moyens de paiement et tout ça. Mais en gros, si on part sur un projet simple, un site catalogue, un site e-commerce avec un catalogue de 200 produits, vente en marketplace et sur le site, et du référencement naturel optimisé un peu au global sur le site, pas forcément super poussé, mais déjà les bonnes bases. Un outil analytics, hein, qui permet aussi d'analyser les statistiques et ce qui fonctionne, et cetera, pour pouvoir optimiser son web marketing et tout ça. Et donc ici, on a l'exemple de Shopify, donc qui est une des solutions leaders non auto-hébergées aujourd'hui pour le e-commerce. Donc si je pars sur ce site-là, catalogue 200 produits, et cetera, sur Shopify, il faudra compter 36 € par mois. Une importation, une saisie de catalogue produit qui prendra environ 2 jours, même si une importation avec un catalogue produit sous format Excel est possible. Il y a des manipulations et puis après, il y a encore les images, puis après, il y a peut-être des choses qu'il ne faut pas et qu'il faut optimiser, qu'il faut ajuster. Donc en général, on observe plutôt 2 jours pour mettre en place tout le catalogue produit. Ensuite, il y a la mise en place tout simplement de la solution et de l'environnement du site qui prend un jour, dans lequel on va avoir le nom de domaine, et cetera. La mise en place du template, si on prend un template, en général on en prend un, toute la configuration avec les livraisons, et cetera, et cetera. Ensuite, il y a qui prend un jour. Ensuite, on a le travail d'intégration du contenu. Donc là, c'est tout le contenu textuel et visuel que vous allez mettre sur le site. Là, en général, on compte à peu près 2 jours pour un site de cette taille-là. Parce qu'on a la fiche produit, c'est une fiche produit, donc elle est faite. Elle est templétisée et sur les 200 produits, ce sera pareil. Par contre, il y a la page d'accueil, il y a les pages Mon compte, et cetera. Il y a plein d'autres pages où vous allez mettre du contenu, il y a vos CGV, et cetera. Donc il faut compter au moins 2 jours également de travail d'intégration pour intégrer tout le contenu de votre site. Ensuite, il y a le template qui est payant forcément sur ce type de solution-là. Il y a des templates gratuits, mais ils sont très peu nombreux. Et si on veut quelque chose de sympa et se différencier un minimum, on passe sur du payant. La moyenne observée est de 300 € sur Shopify. Ensuite, il y a Analytics. Il y a déjà une solution Analytics native de base dans Shopify, mais si on veut vraiment aller plus loin pour bien analyser correctement tous les KPI, etc., on va passer un jour à paramétrer l'Analytics encore une fois. Et le référencement dont je vous ai parlé, on estime qu'il y aura entre 3 et 6 jours. Dedans, il y a la page d'accueil, il y a une fiche produit templétisée, et ensuite les règles sont appliquées sur l'ensemble des fiches produits, et 5 pages catégories. On a estimé ici qu'il y a 5 catégories dans cet exemple-là. Et enfin, il y a la maintenance. Donc la solution est auto-maintenue. La seule mise à jour qu'il va falloir prendre en compte, c'est la mise à jour éventuellement du template avec les différents plugins. Et encore, je pense qu'on sera entre 0,5 et 1 jour maximum. Au total, pour un site catalogue de 100 produits, avec ces critères-là, sur 3 ans, ça représente un coût d'environ 1 600 €, plus 10 à 13 jours de travaux, uniquement pour le lancement, la mise à jour du catalogue, et cetera, le SEO, l'analytics et tout ça. Donc ça serait pour un site Shopify. Et ensuite, sur la slide suivante, on a exactement le même exemple avec un site WooCommerce cette fois-ci. Donc avant, c'était une solution non auto-hébergée et payante. Cette fois-ci, on fait le même exemple avec une solution auto-hébergée gratuite, mais qui demande plus de connaissances. Donc on a exactement les mêmes critères. Donc là, on a une solution qui est gratuite, donc c'est 0 € par mois. Ensuite, on a l'importation, la saisie du catalogue produit qui prend également 2 jours. Donc là, il n'y a pas de différence. La mise en place, c'est le setup qui prend 1 jour. C'est à peu près le même temps que de l'autre côté. Le travail d'intégration du contenu qui est exactement identique, à peu près aussi, 2 jours. Le page builder choisi. Alors là, j'ai fait le choix de rajouter un page builder parce que ça permet de faciliter la prise en main de l'outil, ce qui permet de se rapprocher de quelque chose de simple à utiliser. Même si WooCommerce est déjà beaucoup plus simple à utiliser que PrestaShop et Magento, c'est quand même un peu moins intuitif que Shopify.
Vous avez l'analytics à 1 jour, encore une fois aussi. Le référencement à 3 et 6 jours. La maintenance à 1,5 jours. Donc la maintenance est un peu plus élevée, comme on peut le voir. Et RGPD, où du coup, vous êtes responsable, vous devez le mettre en place, où vous êtes également à 1 jour. Au total, Saïd, ouais, pardon, c'est quoi un page builder? Tu peux expliquer? oui, alors un page builder, c'est, un outil qui permet en fait de construire sa page ou de modifier sa page. Donc en gros, OK. c'est à peu près le même principe. Donc je vais voir mon site internet, la page de mon site. Il suffit que je clique en fait sur l'élément que je souhaite modifier et ça me permet de le modifier. Aussi simplement que sur Word. Si je sais modifier du texte, un paragraphe sur Word, je saurai modifier du texte sur mon site. Si je sais modifier, changer une image sur un document Word, je saurai le faire également sur mon site. C'est à peu près le même principe. C'est super simple. Par contre, il faut installer un page builder. Tout à l'heure, j'en recommanderai un, par exemple pour WooCommerce ou pour d'autres, notamment qui s'appelle Elementor, Elementor, qui est aujourd'hui le page builder référence, le leader mondial pour le CMS le plus représenté au monde, WordPress et WooCommerce. Après, on a également des page builders pour PrestaShop, mais ils ne sont pas du tout intuitifs. C'est quand même différent parce qu'on n'a pas cet aspect de prévisualisation. Ça va être plus des blocs dans des blocs, mais toujours sur une interface où on ne voit pas sa page. Donc on a du mal à se projeter. OK. Voilà, donc au total sur 3 ans, là on est à 11,5 à 14,5 jours de travaux, là où tout à l'heure on était entre 10 et 13 jours de travaux, plus 1 600 €. Au final, quand on regarde le coût sur 3 ans, il est à peu près identique. À peu près, hein. Mais après, effectivement, il y a peut-être, sur la durée, il y aura peut-être plus de maintenance, de frais de maintenance sur un site, type auto-hébergé comme WooCommerce et s'il y a des règles RGPD qui changent, il faudra réallouer du temps, et il faudra mettre à jour, régulièrement, donc les frais de maintenance sont plus élevés. Par contre, sur la solution, non auto-hébergée, type Shopify, on paiera toujours tous les mois, donc au final, ça reviendra à peu près au même. Sur ce cas-là, hein. Et ensuite, je vous ai fait un petit panorama, des principaux avantages et inconvénients des CMS, donc des solutions pour créer votre boutique en ligne, les plus représentées. Je sais qu'il reste pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de faire vite. Donc il y a les principaux avantages pour Wix. Wix qui est, très connu, hein, qui passe à la télé souvent. Donc c'est facile à prendre en main, l'hébergement il est inclus, il y a un large choix de templates, il y a des templates gratuits, des templates payants pour commencer à construire son site. C'est très facile de construire soi-même son site et de modifier. Ça ne sera pas du sur-mesure, mais on peut modifier du texte et des images assez rapidement. C'est juste la structure qui sera plus compliquée à modifier. Il y a plein de médias, donc plein d'images qu'on peut utiliser gratuitement, hein, plus d'1 million d'images. Après, pour pallier à ça, sur d'autres CMS, il y a des boutiques, il y a des banques d'images qui existent, hein, comme, Unsplash ou, hem, Envato et cetera, qui permettent de récupérer plein d'images gratuitement aussi. Ça gère également plein de fournisseurs de paiement. On peut faire du multicanal, la possibilité de créer un site en multilingue, en multidevise, voilà. Donc c'est assez, ça c'est par rapport aux avantages et ensuite on va passer sur les inconvénients. Sur les inconvénients, ben, on a de la publicité sur la version gratuite et on n'a pas son vrai nom de domaine sur la version gratuite. Pour avoir sa vraie marque dans le domaine et une version, sans pub, il faudra passer sur une version payante. Le temps de chargement, souvent sur Wix, c'est très compliqué à optimiser, et plus on va commencer à essayer de personnaliser le site et plus le temps de chargement va augmenter et malheureusement, on n'aura pas forcément complètement la main pour l'optimiser. Forcément, c'est une solution propriétaire, donc vous n'avez pas la main sur votre code source du site et vous payez tous les mois. Et enfin, voilà, on va dire que c'est les principaux inconvénients. Après, on va passer sur l'autre solution, la prochaine, qui est WooCommerce, donc prise en main assez simple si on a quelques compétences. Sinon, il faudra passer par un page builder type Elementor. Pour ceux qui n'ont pas du tout de connaissances, ça s'apprend en 2 minutes. Il y a plein de ressources aussi. Il y a des milliers de thèmes, personnalisables qui peuvent répondre à vos besoins et qui sont gratuits. Et après, bien sûr, il y en a des payants aussi, mais les payants ne coûtent pas, 300 € en moyenne comme sur Shopify, ils vont coûter plutôt 50 € en moyenne. Vous avez beaucoup d'extensions, donc il y a une grosse communauté qui a développé beaucoup de choses. Donc on peut, rajouter plein d'extensions pour le SEO, pour nous aider à faire du SEO, pour nous aider à sécuriser le site et cetera. Il y a une grande évolutivité puisque ça nous appartient et on peut faire quasiment tout ce qu'on veut, vu qu'on a le code source.
Ça peut se synchroniser avec plein d'outils marketing, avec plein d'outils de paiement. Vu que c'est très connu, c'est mis à jour régulièrement, tous les plugins. Donc on n'est pas bloqué de ce côté-là. Et enfin, on peut le connecter à plein d'outils type ERP, CRM, etc. Ça, c'est pour les avantages. Pour les inconvénients, principalement, on va avoir une maintenance assez régulière, quelques failles de sécurité si on ne met pas régulièrement à jour le site, une interface un peu complexe si on n'utilise pas de page builder et si on rajoute beaucoup de plugins. Voilà, on va essayer de faire vite. On va passer, je vais essayer de passer à chaque fois 20 ou 30 secondes maximum sur chaque slide là. Pour Shopify, on va dire que c'est l'outil à court terme quasiment le meilleur, le leader du marché sur le e-commerce, parce qu'il a plein de solutions intégrées. Il a plein de solutions de livraison, plein de solutions de paiement. On n'a pas à s'occuper du RGPD. C'est un très bon rapport qualité-prix pour ceux qui veulent une solution un peu clé en main, sans forcément faire du sur-mesure et tester un premier projet e-commerce. Je trouve que c'est assez sympa. Si demain, on veut le connecter à d'autres outils, on en sera aussi capable. Après, par contre, on ne peut pas faire de site sur mesure avec Shopify. Voilà. Ça, c'est pour les avantages. J'ai déjà parlé un peu d'un inconvénient. Inconvénient principal, on ne peut pas faire du sur-mesure. Et puis après, si on a un catalogue produit qui grandit, ça va commencer à être un peu compliqué. Ce n'est pas forcément le plus adapté. Voilà. Et avec le volume, ça devient de plus en plus coûteux aussi. Magento, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est plutôt pour les très grosses entreprises. C'est quand on a un très gros catalogue produit. Ça peut gérer beaucoup de produits. Il y a beaucoup de fonctionnalités type multistock, multi-boutique. On peut faire quasiment tout ce qu'on veut. On peut le connecter à plein d'outils. On peut répondre à des problématiques métiers e-commerce très poussées. Donc ça, on va dire que c'est les avantages de Magento. Et pour les inconvénients principaux, tout simplement, c'est très coûteux. La prise en main est complexe. Il faut vraiment avoir de grosses compétences pour pouvoir travailler sur du Magento. Voilà. Donc, c'est les principaux inconvénients. PrestaShop, c'est à peu près pareil que Magento, en un peu moins cher. C'est quasiment aussi puissant que Magento. On peut faire du multi-boutique, multi-stock. On peut gérer de gros volumes de catalogues produits à plusieurs milliers de produits, etc. C'est un peu plus simple à prendre en main que Magento, mais ce n'est pas aussi simple que WooCommerce et encore moins que Shopify. Et en inconvénient, du coup, forcément, c'est aussi coûteux. La prise en main n'est pas forcément top. Donc, on aura à peu près les mêmes inconvénients que Magento, sauf que les frais de maintenance sont un peu moins élevés que sur du Magento quand même. Voilà, on va pouvoir passer au CMS prochain. Donc, celui-ci, on peut le passer aussi. Voilà, donc c'est terminé. Je pense qu'on a à peu près tout vu. J'ai pas fait attention, mais je pense qu'on a vu à peu près tous les principaux CMS. Ok, du coup, merci pour votre présence. Je ne sais pas si vous avez des questions peut-être, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être des questions. Je pense que vous avez forcément des projets en tête. Il y a peut-être des éléments de réponse que vous auriez souhaité avoir et qui n'ont pas été abordés. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas, je vais essayer de vous ouvrir aussi les micros. Je crois que vous avez la possibilité d'activer le micro si vous avez un micro. Sinon, vous pouvez poser votre question par écrit. Donc Damien nous dit: j'ai trouvé le comparatif bien clair. Merci. Oui. D'ailleurs, le support sera, pour moi, c'est OK. Il peut être transmis à tout le monde, hein, si vous le souhaitez. Ok. Je ne l'ai pas dit également, si tu es d'accord, Saïd, la session est enregistrée, elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la D'accord. CCI. Voilà, je le dis aussi pour les participants, hein, vous aurez cette session en replay. Si vous souhaitez vous opposer, je le dis aussi, hein, vous pouvez aussi vous opposer en nous envoyant un mail, hein, mais de toute façon, on voit uniquement vos noms, vous n'êtes pas forcément affiché avec vos visages, etc. Voilà. OK. Alors, est-ce que PrestaShop est auto-hébergé ou non auto-hébergé? Alors, PrestaShop, il est auto-hébergé. On peut l'héberger soi-même directement. Donc, en fait, on peut télécharger directement le CMS, l'héberger chez nous, faire un autre site sur mesure, disposer du code source de l'ensemble du site et en être propriétaire. Et du coup, très évolutif, on peut faire ce qu'on veut. C'est une solution française développée par un ancien d'Epitech
Ouais, peut-être pour compléter, auto-héberger, la signification, c'est justement, c'est à l'utilisateur de PrestaShop d'héberger la solution en fait sur son propre serveur. C'est ça en fait, hein. Voilà, c'est-à-dire que l'entreprise choisit d'héberger la solution et son site internet chez lui et il en a la complète main, il a complètement la main dessus. Euh, il peut en faire un peu ce qu'il veut. Après, souvent, il y a des CMS qui proposent à la fois d'héberger chez eux et d'auto-héberger. Souvent, quand on prend un CMS qui peut être auto-hébergé, il n'y a pas d'intérêt de l'héberger auprès du fournisseur de la solution, même si elle est gratuite. Ouais, c'est vrai que le support est pas forcément. Il y a beaucoup de texte, et j'ai pas forcément mis beaucoup d'animations ou d'images. Mais j'ai essayé de vous donner un maximum de choses et c'est vrai qu'en 1 heure, c'est un peu compliqué. Mais non, mais je trouve que le support était vraiment pas mal. La présentation était dynamique, je pense. J'ai une question, Saïd. Tu en as un petit peu parlé, mais la solution à privilégier, si en fait on souhaite vendre des produits et sous une marque, en fait, on souhaite créer sa marque. Moi, j'avais dans l'idée que c'était plutôt mieux de partir sur une solution auto-hébergée pour avoir la maîtrise totale en fait de sa marque, de son business de manière générale. Est-ce que c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que on reste quand même sur ok, je crée une marque, mais dans un premier temps, je vais peut-être choisir une solution non auto-hébergée pour tester un peu le concept et ensuite je passe à une solution auto-hébergée. Qu'est-ce que tu en penses? Alors en fait, la solution qu'on héberge soi-même, type WooCommerce, PrestaShop et tout ça, ça permet effectivement de faire ce qu'on veut. Donc forcément, on a la main sur notre marque. Sur les autres types de solutions qui sont payantes, non auto-hébergées, type Shopify, Wix, etc., on a les deux possibilités. Mais après, ça coûte plus cher. On a la possibilité d'utiliser ces solutions-là et de ne pas forcément avoir la main sur sa marque. Et du coup, derrière, on va avoir de la publicité, on va avoir euh, un sous-domaine, en fait, lemondemonSite.wix.com. Et donc, forcément, on n'a pas la maîtrise sur toute notre marque. On fait aussi la publicité aux fournisseurs du CMS, de la solution. Mais si on met un peu plus de sous, on a la main sur notre marque. Le domaine nous appartient. Il peut être transféré si je change de solution. On ne voit pas forcément, il n'y a pas de publicité, on ne voit pas forcément le nom du fournisseur. Après, on sera plus bloqué sur des capacités à faire du sur-mesure, à répondre à des problématiques métiers un peu plus tard, ou à faire du design sur mesure. On va être plus tributaire en fait du code ou des templates qui sont proposés par le fournisseur de la solution. Ok, ok, merci. Je crois qu'il n'y a plus de questions, donc on va vous libérer. Merci à Saïd, merci aux participants. Euh, N'hésitez pas à nous contacter à la CCI hein, si vous avez des questions, des projets liés au digital, hein, puisqu'il existe des dispositifs d'aide au niveau de la région Grand Est et de l'Eurométropole de Strasbourg qui sont soumis à conditions d'éligibilité de votre entreprise, hein. Donc, je vous mets dans la conversation l'adresse mail à utiliser si vous souhaitez contacter un conseiller et évaluer votre éligibilité justement pour financer une boutique en ligne, un projet digital de manière générale. Ça peut être connecté à un logiciel de caisse aussi, à un site, enfin voilà, tout ce dont a parlé Saïd. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous par mail et puis on vous recontactera. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Voilà, merci encore, Saïd. Merci à tous, excellente journée et j'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir à intervenir. Bonne continuation à tous. Merci.